Bonjour tout le monde. Alors donc hier, si vous n'étiez pas au courant ou que vous êtes plutôt resté chez vous et que vous ne regardez pas les nouvelles, vous savez que le masque est obligatoire dans tous les lieux intérieurs et même extérieurs quand on ne peut pas respecter le 2 mètres. Et c'est un peu ça. Mais aussi, si vous sortez, si vous n'avez pas sorti chez vous ou vous étiez peut-être une de ces personnes-là que je vais dénoncer, la minorité anti-masque. Et oui, on a une minorité, il n'y a rien de plus triste et honteux pour nous faire retourner en arrière, nous reconfiner, pour nous réavoir nos petites détresses, bref, toutes nos douleurs psychologiques, euh, etc. Tout ça pour nous donner le fameux COVID-19, COVID-19 et tout ça. Parce que, comme vous le savez pas, même si on est en vacances, je vous préviens que euh, eh bien, le COVID-19 ne prend pas de vacances et tout ça. J'espère que vous savez que que ce soit l'Ebola, et tous les autres virus qui peuvent circuler actuellement dans le monde ne prennent pas de vacances. J'espère qu'on vous a appris ça à l'université de la vie ou non, parce que on voit que votre diplôme ne sert pas vraiment à rien et tout ça. Ouais. Et puis, j'aimerais surtout dénoncer ce qui s'est passé dans un Tim Horton, même condamner qu'est-ce qui s'est passé dans le Tim Horton avec l'homme en question à Montréal. Pour tous ceux-là qui ne savent pas, qui n'ont pas regardé cette vidéo-là, en effet, l'homme allait commander quelque chose, et puis le policier lui demandait de porter un masque, et l'homme a refusé. On ne sait pas dans quel déni il était, le monsieur qui avait commandé quelque chose et tout ça. Et malheureusement, il n'a pas voulu coopérer. Il n'a pas voulu coopérer. Et les policiers n'ont pas eu le choix de prendre les moyens par la force et d'arrêter le monsieur en question. Autre chose à propos de cette vidéo, à propos de la vidéo que je parle en question, j'aimerais lancer un message à l'auteur de la vidéo, qui est même sa copine par hasard, que j'ai su euh, que de présenter des excuses officielles sur les réseaux sociaux, en expliquant que son comportement était impoli, parce que même elle portait pas un masque et elle s'est fait dire ça, elle s'est fait avertir par une dame et tout ça. Elle a répondu très agressive et tout ça. Alors, évidemment, pour son impolitesse, mais également pour avoir dérangé le travail des polices et également pour avoir dérangé tout le monde dans le Tim Hortons en question. Alors donc, je pense que, madame, vous avez beaucoup d'excuses à faire sur les réseaux sociaux euh, et aussi un comportement à réfléchir. Alors donc, la prochaine fois, portez un masque et ne faites plus ce comportement-là. Autre chose qui s'est passé hier, les manifestations anti-masques. Évidemment, toujours cette minorité que je n'apprécie pas et que j'ai honte. Et même que s'il y a des proches dans mon entourage qui ne portent pas le masque ou qui sont des conspirationnistes puis tout ça, je vais pour cette année 2020 me dissocier de vous, ne plus entretenir de lien avec vous parce que je pense que
vous n'avez pas compris le message. Et évidemment, j'invite à tout le monde à faire la même chose, de vous dissocier, ne plus entretenir de lien avec tous les membres de la famille qui ne veulent pas respecter la loi. Une leçon peut-être qu'ils vont peut-être retenir parce que c'est peut-être grand-papa, grand-maman ou maman ou papa qui ne veut pas porter le masque. Et bien sûr, ça va peut-être leur sonner une petite cloche dans la tête qui vont leur dire eh bien, j'ai perdu quelqu'un de ma famille. Rapidement. Bon. Évidemment, je reviens dessus les manifestations anti-masques. Là, je me suis un petit peu apporté hors sujet. Ces personnes-là, bon, par exemple, en Beauce, il y en a qui disaient qu'il y avait juste 24 cas dans la région. J'aimerais dire à tous les gens qui ont manifesté à Saint-Georges, c'est là où ça s'est passé principalement en Beauce, la manifestation anti-masque, que ce que vous faites ne sert à rien. Le masque est obligatoire. Vos droits et libertés que vous prônez comme si c'était le Dieu tout-puissant, ce n'est pas ce que vous pensez. On n'est plus en droits et libertés. Maintenant, nous sommes dans un cas exceptionnel. Alors donc, il faut respecter les droits sanitaires qu'on nous présente. Pour l'instant, le masque et les gels alcooliques sont, pour l'instant, ce qu'on a le temps pour trouver un vaccin. Et je vous invite à vous dissocier de tous ces mouvements-là, mais également de tous ces groupes-là de personnes qui sont de très mauvaises influences pour ne pas qu'on retourne en arrière, comme je dis, avec le reconfinement, les maladies psychologiques, puis bref, les dépressions, etc. On ne peut pas retourner en arrière à cause de vous. Alors, s'il vous plaît, même s'il y a 24 cas, là, je vais vous dire quelque chose, ok? Peut-être que vous avez peut-être oublié, ou sinon que ah, mais oui, mais ça nous concerne pas, là. Ok, moi, le monde là, qui dit que ça leur concerne pas, là, que ça leur regarde pas, c'est pas leur problème, là. Moi, là, ce monde-là, là, je suis plus capable, ok? Le virus est partout sur la planète, on est tous concernés, peu importe la religion, notre race et tout ça. Fait que, on peut-tu faire des petits efforts et tout ça? Parce que, même, peu importe le type peu importe la grandeur de municipalité qu'on a, que ce soit une métropole comme Montréal ou un village comme, je sais pas trop le dire parce qu'il y a trop de villages au Québec, là, tout ça, là, mais dites-vous qu'à Mercier, ça a pris juste 18 cas pour que ça fasse un déclic dans la municipalité pour faire une campagne de dépistage et tout ça. À cause de portées privées dans les maisons et tout ça. Alors, j'espère que ça va vous éveiller, cette montée de lait que je fais et tout ça. Et aussi, portez le masque, ayez un gel hydroalcoolique avec vous, des Kleenex. Bref, tous les moyens nécessaires pour ne pas... et aussi, sans oublier notre coude, on tousse dans son coude. Alors donc, c'est toutes les recommandations actuellement qu'on a. Le temps qu'on trouve un vaccin pour combattre la COVID-19. Alors donc, merci beaucoup tout le monde. Partagez cette vidéo-là. Et si vous partagez cette vidéo-là, eh bien, s'il vous plaît, faites réveiller des consciences parce qu'actuellement, on a des récalcitrants toujours sur le territoire du Québec et même un peu partout au Canada.